Salut les ficheurs, on se retrouve donc pour un petit tuto montage shallow, donc comme je vous avais promis. Donc je pense faire vraiment une vidéo par montage parce que les vidéos vont être un peu longues quand même. Je pense que ça va dépasser les 8 voire 9 minutes minimum. Euh, donc dans un premier temps, je vais vous montrer le montage shallow que je pense que quasi tout le monde a vu dans le commerce. Donc qui va se constituer d'une petite boucle à visser. Donc là, c'est moi qui l'ai fait moi-même, mais vu que j'ai pas forcément le matériel adéquat à les faire, je ne voulais pas vous induire en erreur. Donc celle-là, on peut la trouver dans le commerce ou sur Internet. Allez sur Internet, c'est vraiment moins cher. Donc pour ce montage, il va nous falloir du coup la boucle, du fluorocarbone. Moi, j'utilise du fluoro en 130 centièmes. Du coup, les petits raccords, une pince coupante, une pince à boucle, donc là vous voyez bien, c'est rond, un ciseau pour couper le fluoro et une pince pour pouvoir tenir et pouvoir fermer les boucles. Donc là, je vais commencer par mon fluorocarbone. Donc moi, ce que je fais souvent pour pouvoir passer le sleeve, c'est je coupe et après je taille un peu. Je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo, mais je taille un peu pour pouvoir qu'il passe facilement dans les boucles, dans les petits raccords. Donc je prends un sleeve. Donc là, c'est du fluoro 1,3, donc du 130 centièmes si vous préférez, et du coup, j'ai pris des raccords en 160 centièmes. Donc là, je fais passer. Je pense que tous ceux qui font leur propre bas de ligne ou autres savent comment faire, mais je montre vite fait. Et je fais passer. Et là, je serre en montant le sleeve. Donc là, moi, pour la rapidité, je vais pouvoir le pincer avec une pince coupante, donc il va être plus rapide, on va dire, pour la vidéo. Hop, et je le serre. Donc voilà, le premier sleeve. Donc après, je vais regarder la longueur qu'il me faut pour pouvoir placer le premier triple. Donc moi, je vais essayer de le placer vers ici. Donc forcément, il me faudra à peu près ça de fluoro. Il faut toujours prendre plus, au cas où. Et là, pareil. Hop, on coupe. Et voilà, on taille pour pouvoir qu'il passe bien dans... C'est pour ça aussi que je prends plus. Donc là, ça, on le pose sur le côté. Après, on prend un bout de corde à piano. Donc, avec la pince à faire des boucles, je vais pouvoir tourner, plier la corde à piano vraiment en faisant presque une boucle. Et voilà. Je serre avec ma pince pour pouvoir me donner ça. En fait, ça, c'est ce qui va permettre l'anti-retour de bien maintenir le montage. Excusez-moi. Et voici. Juste ici. Il va se planter dans le leurre. Et du coup, ça va permettre de garder facilement le... Donc pour la boucle, moi, souvent, je la fais en face. Donc forcément, si vous voulez qu'elle soit de côté, il faut tenir votre corde à piano dans ce sens-là. Si vous voulez qu'elle soit en face, il faut la tenir comme ça. Donc là, je vais serrer avec la pince à faire des boucles. Hop, ici à peu près. Quand on connaît la largeur de son leurre, c'est plus facile. Hop. Et après, je vais venir plier, refaire une boucle encore. Et voilà. Donc là, toujours pareil pour... Hop, on peut venir forcer un peu. Donc là, j'ai ma boucle. Donc après, je vais prendre la pince, prendre la largeur à peu près de la boucle que je veux. Là, vous voyez, je prends pas non plus trop long parce que ça ne sert à rien d'avoir une très grosse boucle. Et je vais venir plier. Voilà, comme ça.
Et après, je vais l'enrouler en fait autour de ce fil, de cette petite corde à piano là. Donc là, vous la tenez bien et vous tournez. C'est tout simple, comme je vous l'ai dit. Vous tournez. Donc moi personnellement, je vais faire entre 2 et 3 tours pour la solidité. Donc là, pour celui-ci, j'en fais 3. Donc vous avez un montage comme ça. Donc après, ça va être simple. Je vais venir prendre ma pince coupante et venir couper l'excédent. Vous voyez là, vous avez la première attache. Donc après, vous reprenez votre fluoro, vous faites passer dans la boucle. Hop. Oh, excusez-moi, non, c'est pas comme ça, sinon on va pas y arriver. Donc je recommence. On prend d'abord un sleeve que je fais passer dans mon fluoro. Hop. Après, je prends ce que je viens de faire, je la mets dans le fluoro et on va faire la boucle qu'il nous faut. Et voilà. Donc là, pareil. Avant de serrer et de finir sa boucle, j'ai envie de dire, on regarde bien qu'on a la longueur souhaitée. Donc là, c'est parfait. Donc je vais venir glisser. Et voici. Donc là, pour couper l'excédent de fluoro, ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir entre les deux. Vous voyez? De venir entre les deux. Ça va vous éviter de couper l'autre qui est en dessous ou de le fragiliser. Donc là, je vais resserrer vite fait, comme je vous avais montré, avec la pince coupante. Hop. Et voilà, je serre vite fait parce que voilà, c'est pour le montage. Donc là, on a notre premier raccord. Donc là, après, pour vous montrer, ça va être simple. Après, il faudra renouveler l'opération si vous voulez un deuxième. Donc avec un autre fluoro, hop, et un autre raccord. Donc là, je vais faire un simple, ça va largement suffire pour cette vidéo-là. Donc, vous prenez votre boucle à visser dans le leurre. Vous prenez le fluoro. Vous faites passer dans la boucle. Hop. Hop, et voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on a le truc. Vous prenez votre leurre, là, un Boom Shad 200 de chez HMF, un leurre 100% français. Vous venez piquer dans la tête du leurre, bien au milieu bien sûr, et vous venez facilement tourner pour pouvoir le visser dans la tête du leurre. Et voilà, ça vous fait une petite boucle. Donc là, après, moi, je prends un triple. Vu que sur ce montage-là, je vais mettre vraiment qu'un seul triple, j'ai pris un assez gros triple, comme vous avez pu le constater. Donc avec la pince coupante, je vais venir ouvrir, pas couper, mais ouvrir l'anneau brisé pour pouvoir faire passer la corde à piano dedans. Et voilà. Après que vous l'ayez fait, plus qu'à faire tourner. Et voilà, notre montage est quasi prêt. Donc là, il ne reste plus qu'à regarder la longueur. Là, de l'enfoncer à la longueur voulue dans le shad. Bien sûr, bien faire attention de bien piquer au milieu. Et voici. Là, nous avons notre premier raccord. Donc là, comme je vous ai dit, si vous souhaitez mettre un deuxième triple, il suffit de renouveler l'opération, hop, avec un petit pic. Et voilà, ça fait un montage. Moi, je sais que souvent, j'utilise que un seul triple, parce que voilà, de peur aussi de blesser
blesser le brochet ou autre. Moi, je trouve qu'ils attaquent très souvent à la tête, donc je n'ai pas besoin forcément d'utiliser un deuxième triple. Donc là, je vais replacer parce qu'on voit bien que la tête n'était pas forcément très belle. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai un boom shad équipé, prêt à pêcher. Donc bien sûr, là, hop, un montage assez vite fait. Donc voici pour ce montage. Donc si vous l'aimez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire en me disant les défauts de la vidéo, les qualités, tout ça, si vous voulez d'autres renseignements. Et je vous dis à bientôt pour d'autres montages shallow. Merci à vous. Salut!